À l'heure actuelle, l'économie canadienne ne se porte pas très bien, mais les données économiques en provenance de la zone euro sont également contradictoires. Peter Lavelle, PureFX. Nous avons récemment découvert tout un éventail de données sur la performance de l'économie canadienne. Nous constatons une baisse du taux d'emploi de 31 000 postes. Compte tenu de ce ralentissement, quelles sont vos prévisions sur un mois pour la paire euro-dollar canadien? Je pense que le taux de change de la paire euro-dollar canadien va progresser en raison des faibles données d'emploi au Canada. Comme vous l'avez mentionné, le marché du travail canadien a perdu 31 200 emplois en juillet. Le taux de chômage a augmenté de 0,1%. Bien évidemment, cela va affaiblir le dollar canadien. Le rythme de croissance de l'économie canadienne semble être plus faible que jamais, étant donné la croissance à tonnes de l'économie domestique et la baisse des prix du pétrole, ce qui pèse sur les perspectives. À quelle performance de cette paire de devises vous attendez-vous dans un intervalle de 3 mois? Je pense que le taux de change va rester à un niveau plus ou moins stable parce que malgré le fait que l'économie canadienne ne se porte pas très bien en ce moment, les données économiques émanant de la zone euro sont également contradictoires. Par exemple, les commandes à l'industrie allemande ont chuté de 0,4% en juin contre les attentes d'une hausse de 0,6%. L'Allemagne est la plus grande économie de la zone euro. Par conséquent, cette baisse est particulièrement importante pour la zone euro. En outre, nous avons récemment découvert les résultats des tests de résistance des banques de la zone euro. Ces données montrent que le secteur bancaire italien est en très mauvaise posture. En l'occurrence, la banque italienne Monte dei Paschi, qui est l'une des plus anciennes banques au monde, va s'effondrer en cas de crise financière. Cela pourrait causer beaucoup de problèmes pour le secteur bancaire italien et celui de la zone euro. Bien que l'économie canadienne ne se porte pas très bien, la zone euro est également vulnérable. C'est pour cette raison que je pense que le taux de change de cette paire sera plus ou moins stable au cours des prochains mois. La décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne a suscité une vague de préoccupation. Les perspectives demeurent incertaines, ce qui crée des turbulences sur les marchés financiers. Quelles sont vos prévisions pour la paire euro-CAD sur un horizon de 12 mois? Il est assez difficile d'établir des prévisions sur 12 mois en raison des incertitudes liées au Brexit. À l'heure actuelle, la question est de savoir comment les relations entre la Grande-Bretagne et l'UE vont évoluer. Le résultat des négociations sur le Brexit aura sûrement une incidence tant sur l'économie de la zone euro que sur celle du Royaume-Uni. Donc, l'évolution des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait avoir une influence soit positive, soit négative sur l'économie de la zone euro. D'une part, les données canadiennes ne sont pas très solides. Comme nous le voyons, le taux d'emploi a ralenti de 31 200 postes. D'autre part, la Banque du Canada demeure généralement optimiste quant aux perspectives de croissance de l'économie canadienne dans la deuxième moitié de cette année. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a mentionné que la reprise des exportations canadiennes se poursuivait en bon rythme. Selon la Banque du Canada, l'économie du pays devrait croître de 3,5% au troisième trimestre. Compte tenu de la détérioration des données économiques émanant du Canada et de la zone euro, nous avons besoin de plus d'informations pour être en mesure de parler des perspectives à long terme. Tant que les incertitudes persistent, je pense que nous allons voir la paire euro-CAD à un niveau stable. Peter, tous mes remerciements pour votre participation. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV car notre équipe vous tiendra au courant de l'actualité financière. À très bientôt.